Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a eu, je dirais, une ascension fulgurante. Une personne qui a vu son business décoller très très rapidement. Cette personne, c'est Delphine. Bonjour Delphine et Salut Olivier. merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter Delphine pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir. Donc, je suis Delphine Pinon, j'ai 33 ans et j'ai décidé de rejoindre le programme. Enfin, je viens de terminer le programme, en fait, ça fait 3 mois. Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de lancer une activité qui, au début, était un side project, comme on dit, que c'était une activité de côté en plus de mon métier de base, qui est plutôt du consulting en marketing. J'ai décidé de lancer un podcast sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui des finances, de la gestion de ses finances personnelles, parce que moi-même, dans le passé, j'ai eu, on va dire, quelques difficultés avec ça que j'ai réussi à surmonter. Et je me suis pris de passion pour ce sujet, à tel point que j'ai lancé ce podcast il y a un an, qui, de fil en aiguille, est devenu mon activité principale pendant le premier confinement, et j'ai cherché rapidement à en faire une activité, mais je n'y arrivais pas. C'est un peu ça qui m'a amenée à Olivier. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation avant que tu décides de travailler avec nous? Euh, Quelle était ta situation en fait? Comment ça se passait? Comment était ta vie à ce moment-là? Alors, euh, quand je t'ai découvert, Olivier, et un peu avant que je décide de rejoindre l'aventure, j'étais dans un niveau de stress assez important parce que j'avais fait ce choix quasiment un an auparavant, donc de lancer cette activité parallèle qui est devenue mon activité principale. Mais au moment où j'ai décidé d'en faire mon activité principale, j'en vivais pas du tout. Donc j'ai fait cet enjeu j'avais quelques mois devant moi pour essayer d'en vivre. Et au moment où le temps se rapprochait de la deadline que je m'étais donnée. Et puis malheureusement, je voyais que ça marchait pas, quoi. Ce que j'essayais de mettre en place pour faire en sorte de pouvoir en vivre portait pas ses fruits. J'ai essayé de copier pas mal de méthodes à droite à gauche, marketing. Alors, en fait, le marketing, c'est mon métier, donc je me sentais plutôt armée, en fait, pour essayer de comprendre quelles allaient être mes capacités à vendre directement en digital ou enfin voilà, bref, je tournais autour du pot. En fait, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et le résultat n'était pas là. Donc j'étais hyper stressée parce que la fameuse échéance, c'était j'avais plus de revenus de substitution qui était mon revenu de Pôle emploi. Et il fallait pas, j'avais pas le choix, quoi. Il allait falloir que je fasse quelque chose et que que je trouve une solution rapidement. D'accord. Et c'était quoi le problème parmi tout ce que tu nous décris qui avait le plus d'impact en fait au niveau de ce que tu vivais à ce moment-là? Euh, c'est cette idée que il me reste plus que c'est le compte à Ouais. rebours de dans X mois, dans X semaines, je n'ai plus de revenus. Oui, j'avais de l'épargne, enfin voilà, mais c'est pas très satisfaisant. Enfin, j'avais un filet de sécurité, on va dire, mais c'est pas satisfaisant de se dire je vais piocher dans mes économies, etc. Non, non, il fallait que je puisse me prouver à moi-même que je pouvais me prouver à moi-même et puis concrètement pouvoir vraiment en vivre, parce que ça a été une révélation, cette activité. Pour Je me suis enfin trouvé quelque chose qui me correspondait et dans lequel je me sentais hyper bien, et en plus qui avait du sens pour les autres et pas que pour moi. Donc il fallait que je trouve un moyen, Hmm. c'était une urgence, quoi. Il fallait que je trouve un moyen d'en vivre. Ouais, ouais, d'accord. Et justement, quel moyen t'envisageais à ce moment-là? Quelle solution tu t'envisageais? J'avais j'avais créé ce podcast, et en parallèle, quelques mois après, j'avais créé une offre de formation. Euh, et puis, j'essayais de la vendre. J'essayais de la vendre.
Au début, j'ai fait des tout petits prix, ça a marché très très bien. Et quand je dis des tout petits prix, c'était moins de 100 euros, donc ça a très 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 bien marché à ce moment-là. Et puis, quand il a fallu que j'augmente les prix, je voyais bien que un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, je pouvais envoyer 10 mails si je voulais. Les gens ne franchissaient pas le cap. J'avais beau en parler dans les podcasts, j'essayais de faire des vidéos, bref, tout ça ne fonctionnait pas, quoi. Et pourtant, j'avais des super retours des premières personnes qui avaient suivi le programme, quoi. Il y a des gens qui m'ont dit, mais ce prix est ridicule, Delphine, ça a changé ma vie, je m'attendais clairement pas à l'ampleur de ce que tu as proposé, etc. Donc, je savais que j'avais un super produit, et à côté de ça, j'arrivais pas à le vendre, et j'avais cet impératif de gagner ma vie. Donc, il y avait toutes les conditions étaient réunies, mais pourtant, j'y arrivais pas, quoi. Ouais, ça marche. Et du coup, tu nous as trouvé. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as choisi nous, en fait? C'est une pub Facebook qui est venue à moi. Tiens Je donc. sais, la magie de la pub Facebook. Ouais. Euh, j'ai été, ça m'a parlé l'idée dans cette pub, il y avait marqué arrêter de faire du blog, de passer des heures à essayer de faire des contenus gratuits, à essayer même de faire un podcast, il y avait marqué ça dans les exemples, etc. Donc forcément, ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, mais moi, je suis là-dedans, en fait. J'essaye de consacrer mon temps à vendre du gratuit pour que les gens me découvrent, mais ça m'aide pas à valoriser mon expertise, quoi. Donc, je me suis retrouvée là-dedans. J'ai regardé ta première masterclass. Ça a été une révélation pour moi, l'idée de se dire, en fait, on ne vend pas de l'information, mais on vend de la transformation. Je fais, mais c'est exactement ce que je fais. Ce type a une recette miracle, il faut que je la fasse. Et puis, cette idée aussi du haut de gamme, j'avais jamais imaginé me positionner comme ça. Et ça a mis quelques semaines quand même à faire son chemin dans ma tête avant que je dise oui. Mais c'est ces deux déclics-là, c'est attends, je ne vends pas de l'information, je vends une transformation. Et du coup, maintenant, je suis à l'aise. Ah, mais pourquoi pas au fait? Ok, donc si je le vois comme ça, je suis complètement à l'aise à aller vers du haut de gamme et ça correspond mieux à ce que j'ai envie de faire, de transformer la vie de 5-10 personnes chaque mois, plutôt que d'essayer de vendre à la masse des programmes peut-être moins personnalisés, quoi. Ok, super. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas suivi l'accompagnement? Euh, il se serait passé ce que je redoutais, c'est-à-dire que j'aurais dû commencer à piocher dans mon épargne, en fait. Il se trouve que j'ai même essayé, avant de rejoindre le programme, de copier. Je me dis, attends, Delphine, tu t'y connais en marketing. Tu vas essayer de faire ce que tu crois être. Tu vas essayer de faire la même chose et puis tu vas voir. Et donc, je m'étais donné les 2 mois d'été pour voir si j'arrivais à faire des trucs de mon côté. Bon, du coup, ça n'a absolument pas marché. Comme quoi, copier, ça ne sert à rien. Non, mais il fallait que je passe par le... Enfin, voilà, ça se copie pas, quoi. Il faut comprendre le processus. Il y a une vraie transformation qu'il a fallu que je trouve et je l'ai trouvé, mais ça s'inventait pas. Et la preuve, j'ai pas réussi à le copier. Donc, oui, qu'est-ce qui se serait passé? Je serais en train de vivre sur mon épargne à l'heure actuelle. D'accord, je comprends. Et au moment, justement, en parlant d'argent, au moment de l'achat, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des peurs? Est-ce que t'as vu des risques? Tu disais que t'as pas acheté tout de suite. Comment ça s'est passé pour toi? Alors du coup, il y a eu 2 phases. Il y a eu le premier entretien que j'ai eu auquel j'ai dit non, je vais attendre et puis je vais essayer de voir par moi-même. Et puis il y a eu le deuxième. Et en fait, ce qui s'est passé avec le premier, c'est que c'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à un tel choix. Et encore à ce moment-là, je connaissais même pas le prix de l'accompagnement. Donc, j'ai même pas fait un refus d'obstacle par rapport au prix. Je me doutais que c'était un investissement de plusieurs milliers d'euros, mais j'avais pas le prix en tête. Et en fait, j'étais encore dans ce truc, ça va être un coup, ça va être un coup, ça va être un coup. J'arrivais pas à voir l'investissement.
Et j'étais de toute façon persuadée que je pourrais y arriver par moi-même, quoi. Donc voilà. Mais finalement, je me suis dit, peut-être que tu peux y arriver par toi-même, mais je me suis mis une deadline. Et ça a été important pour moi, en fait, de mettre une deadline et de me dire, bah, si tu n'y arrives pas par toi-même dans cette deadline-là, dans ces cas-là, tu prendras un coaching. Et j'ai pris cet engagement. Et donc, quand j'ai vu que ça ne marchait pas 2 mois après, au bout de ma deadline, j'ai rappelé, je fais, bon, maintenant on arrête les conneries, je veux souscrire. Et là, par contre, j'étais dans un enthousiasme. En fait, là, j'ai appris le prix. Je fais, ah, ok, d'accord, j'y vais. En fait, de toute façon, j'avais décidé de ne plus faire marche arrière. Et j'étais convaincue. Je fais, attends, mais soit tu continues à tergiverser, essayer de. T'as pas mieux, en fait. Enfin, non, en fait, vas-y. Mais j'étais dans une telle confiance et un tel enthousiasme parce que enfin, j'étais à me dire, mais maintenant, je vais y arriver, quoi. Je savais que j'avais aucun doute que j'allais y arriver. Je savais, j'étais convaincue. Je savais pas si ça allait arriver dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 3 mois, mais j'étais sûre que j'allais y arriver. Ok, super. Euh, comment ça- Là, tu choisis de travailler avec nous. Comment ça se passe au départ? Les premières semaines, comment ça se passe pour toi? Euh, j'ai beaucoup aimé le début. C'est ce que je venais pas chercher. C'était la bonne surprise pour moi. En fait, moi, je venais chercher plus une méthode pour vendre ma formation. Et, euh, et il m'avait été dit non, 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 mais fais pas l'impasse sur le début de la formation. Va pas trop vite. C'est un vrai chemin de transformation. Il faut que tu passes du temps pour trouver ton alignement, pour définir ta cible, etc. Et j'ai adoré faire ce travail-là. En fait, je pense que c'est des séries de petits déblocages euh, qui font qu'à la fin, on a des résultats quand on a le script de vente en face de nous, qu'on est en train de vendre à une personne au téléphone. C'est tous ces petits déblocages qu'on a fait avant. Et moi, j'adore les processus de transformation interne. Donc, j'ai beaucoup aimé cette première phase-là. Euh, et j'ai adoré, merci, 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 la Morning Formula. Je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a un exercice formidable de transformation auquel mais j'étais totalement réfractaire, totalement sceptique. Voilà, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait, mais ça a été génial, quoi. Ça a été incroyable cet exercice. Je m'y attendais pas, je le recherchais pas, et ça m'a beaucoup aidé à surmonter un certain nombre de blocages que je connaissais, mais que du coup j'ai réussi à mettre derrière moi. Ok, super. Est-ce que tu as eu des difficultés quand même dans tout ça? Euh, Pas vraiment en fait. Euh, à tous les moments de la formation, enfin, tu dis quelque chose au début, c'est faites-moi confiance. Faites pas. Il y a des fois, il va falloir débrancher votre cerveau, Hmm. appliquer les choses et vous posez pas trop de questions. Et ça m'a marqué parce que je suis tellement cérébrale. Moi, j'ai tendance à tout analyser, tout décortiquer. Ouais. Et en fait, globalement, j'ai avancé, j'ai appliqué et c'est venu. C'est venu, donc je dirais que la difficulté, c'est plus maintenant le problème du riche. C'est plus maintenant, je dois trouver un équilibre, une gestion du temps, euh, parce que ça a toutes ces maintenant les interactions individuelles que j'ai avec les gens, donc les Ouais. sessions d'avant-vente que j'ai avec les gens, du coup, avant, je les avais pas, donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Et Ouais, même ouais. si c'est super enrichissant et que ça m'aide à atteindre mes objectifs, voilà, c'est le problème du riche. Non, t'as les problèmes de riches. Exactement, exactement. Mais sinon, ça a été que d'une suite de bonnes découvertes. J'ai pas forcément ressenti des grosses difficultés à surmonter. Hmm. Ok, super. Est-ce qu'on peut dire combien tu as généré pendant l'accompagnement Ouais. au total? Alors, j'ai généré exactement, donc j'ai fait 10 ventes et j'ai généré 17 500 euros de Waouh! chiffre d'affaires. Voilà. Félicitations! Merci Olivier. Merci, Super, Olivier. 17 500 euros. Et justement,
Déjà, bravo pour ça. Donc, tu parlais tout à l'heure de transformation interne, là maintenant, tu parles des résultats. Voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, les résultats, c'est la suite logique de la transformation que chacun opère. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, en fait, au niveau de ta vie par rapport à tout ça, par rapport à ta transformation interne, par rapport à tout ce que tu as appris, en fait? Est-ce que tu vois des changements au niveau de ton Oui, quotidien? ouais, il y a une belle transformation, c'est l'alignement et l'impression d'être dans vraiment. Enfin, je n'avais pas conscience d'être dans ma mission de vie avant ce coaching. Yes. Euh, voilà, je savais que c'était une activité qui me faisait kiffer, que je m'épanouissais et que j'étais une bien meilleure professionnelle que je n'ai pu être quand je travaillais pour d'autres gens, par exemple. Voilà, j'avais l'impression d'avoir trouvé ma voie, mais j'étais pas encore dans cette idée que c'était ma mission de vie et que j'avais trouvé ce qui me faisait kiffer, mais aussi ce qui aidait les gens, quoi. Mm. J'étais pas encore dans ce truc, mais tu aides les gens, tu aides les gens, tu aides les gens, en fait. Et trouver un sens à ce qu'on fait, en plus de kiffer, c'est quand même assez incroyable. Ça, c'était une vraie révélation pour moi et de me dire que j'avais le droit, du coup, d'en vivre et de bien en vivre. Parce que ça aidait, parce que sincèrement, ça faisait une différence dans la vie des gens. Génial, génial. Et quels sont les premiers impacts que tu vois de tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réalisé au niveau de ce que tu vis maintenant? Déjà, j'en vis maintenant. Ouais, ouais, ça c'est top. Ouais. Déjà, j'ai envie, donc c'est une belle perspective de se dire, en fait, si tu continues à faire ce que tu fais, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Mm. Je suis beaucoup plus... je suis beaucoup plus détendue, je suis beaucoup plus alignée. Ça, c'est une première chose. Et je suis plus détendue. Mais j'ai encore ce supplément de travail à faire sur le fait de lâcher un peu prise sur l'atteinte, comment dirais-je, l'atteinte Ah, le fait d'être attaché aux résultats. Donc, chaque début de mois, je me dis, est-ce que je vais faire mes objectifs? Est-ce que je vais faire mes objectifs Ouais. finalement? Et à chaque fois, je dois me reconditionner en me disant, non, 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 non. Toi, ton seul objectif, c'est de proposer l'expérience la plus et le diagnostic et le coaching le plus chouette pour les gens. Si tu fais ça, le reste, ça viendra à toi, quoi. Mais voilà, j'ai pas encore ce détachement vis-à-vis du résultat. Donc, je me stresse encore de est-ce que je vais avoir la même chose que le mois précédent sur mon compte en banque. Ça, c'est encore un petit travail que j'ai à faire, mais sinon, franchement, la vie, elle est belle de ce côté-là de la barrière quand je repense à versus ce que je vivais il y a encore 4-5 mois dans le stress, quoi. Mm. Yes. Qu'est-ce que tu ressens du coup par rapport à tout ça? Beaucoup de gratitude. Beaucoup, beaucoup de gratitude. Pour toute l'équipe, pour la vie de manière générale et pour toutes les personnes que j'accompagne et qui me font confiance. Voilà, je suis hyper reconnaissante de tout ça, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça a changé ma vie. Et je serais prête 1000 fois demain à me refaire accompagner dans un autre programme par toi ou par d'autres gens, mais ça a aussi débloqué quelque chose sur cette croyance qu'on peut tout faire par soi-même. Il n'y a pas ni de honte, ni de gêne. Et moi, je voulais aller vite, en l'occurrence. Et vraiment, j'ai trouvé satisfaction en tout point sur le fait d'atteindre mon résultat, de l'atteindre vite. Et j'ai même eu bien au-delà de ce que j'imaginais. Yes, super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, pour ces jolis mots aussi, Delphine. Ça fait très, très plaisir. Et je suis convaincu que tu vas continuer ton ascension. Juste pense encore à ta transformation et je pense que tu vas continuer à grimper. Merci beaucoup, beaucoup pour, euh, Merci à toi, pour ton Olivier, temps. merci à toute l'équipe. Et voilà, franchement,
si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est enfin, faites-vous confiance d'abord. Il faut ce petit saut de confiance des fois pour faire le pas. Mais voilà, je le regrette pas et à aucun moment je me suis dit, tiens, j'ai fait un retour sur investissement. En fait, non, franchement, même si j'avais généré une vente ou même zéro vente, euh, la transformation intérieure, elle est tellement importante et l'alignement, il est tellement chouette. Que voilà, je n'aurais même pas posé la question en ces termes-là de retour sur investissement, quoi. Bon, tant mieux, il y est, mais ouais, j'ai gagné bien plus que les milliers d'euros quand même que j'ai gagnés qui sont déjà géniaux. Voilà. Ok, super. Merci infiniment, Delphine, pour ton temps. Et puis, je te dis à très, très bientôt. À très bientôt, ciao. Ciao.